Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions pour les algorithmes et le langage Python. Donc on vous dit, pour écrire un algorithme, on privilégiera l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions. On peut ensuite utiliser la fonction dans un programme ou directement dans la console de Python. L'utilisation des fonctions évite l'utilisation de la flèche pour l'intégration, c'est-à-dire saisir A, en début de programme et l'affichage en fin de programme. Cela permettra de programmer plus rapidement. Donc, comment se présente une fonction? Une fonction est un bloc d'instruction qui a reçu un nom, dont le fonctionnement dépend d'un certain nombre de paramètres que sont les arguments de la fonction et qui renvoie un ou plusieurs résultats via le mot-clé retourné. Ça va se présenter de la manière suivante. En langage naturel, vous allez mettre fonction, le nom de la fonction, entre parenthèses les arguments. Vous allez avoir les instructions retournées. Vous voyez que je mets un décalage. Alors, en langage naturel, le décalage n'est pas obligatoire, mais on va essayer de prendre l'habitude de le faire. Par contre, en langage Python, il est indispensable. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit def, DEF en minuscule. Vous mettez ensuite le nom de votre fonction comme vous voulez. Entre parenthèses, les arguments. Vous n'oubliez pas de mettre les 2 points. Vous faites les instructions et pour retourner le résultat, vous mettez return. Plusieurs remarques. Si l'on décortique la ligne de définition de la fonction, on trouve dans l'ordre DEF, qui est le mot-clé, qui est l'abréviation de define, donc définir en anglais. Oh, désolé pour mon accent en anglais. Et qui constitue le prélude à toute construction de fonction. Le nom de la fonction, qui se nomme exactement comme une variable, donc vous le notez comme vous voulez, vous pouvez mettre des lettres majuscules, des symboles, etc. Il ne faut pas utiliser un nom de variable déjà utilisé pour nommer une fonction. La liste des paramètres qui seront fournis lors d'un appel à la fonction, ici les arguments, donc c'est la liste des paramètres. Ces paramètres sont séparés par des virgules et la liste est encadrée par des parenthèses ouvrantes et fermantes. Là encore, les espaces sont optionnels mais améliorent la lisibilité. Et les 2 points qui clôturent la ligne. Donc attention, les parenthèses sont obligatoires. Quand bien même votre fonction n'attendrait aucun paramètre. C'est-à-dire que parfois dans une fonction, on va mettre le nom de la fonction, parenthèse, parenthèse, les 2 points, et c'est tout. Alors, en exemple numéro 1. On peut définir une fonction qui calcule l'aire d'un triangle à partir de sa base et de sa hauteur. Donc on va mettre le nom de la fonction. On va mettre le nom ici de la fonction, donc R d'un triangle. Entre parenthèses, on va mettre base, hauteur. Attention, base et hauteur vont être des arguments, des variables. A égale base fois hauteur sur 2. En fait, c'est comme une fonction que vous utilisez en mathématiques. Une fonction définie par f de x, vous avez x en variable. Là, base et hauteur, ce sont les variables. Donc là, vous avez une fonction à 2 variables finalement. Donc A égale base fois hauteur sur 2, et on va retourner A. Ça nous évite de mettre saisir base, saisir hauteur et afficher A. Dans la console, on peut calculer l'aire d'un triangle de base 8 et de hauteur 7. On écrira donc R d'un triangle 8, 7, et ça nous renvoie 28. Alors bien sûr, on va le tester. Donc pour le tester, je vous rappelle, on commence à mettre def. Ensuite, on met le nom que vous voulez, donc je mets R d'un triangle. Alors, mettez pas un nom trop compliqué, sinon, à appeler dans la console, ça risque d'être long. Donc, base, hauteur. Regardez ce qui se passe si j'oublie les 2 points. Si j'oublie les 2 points, je vais à la ligne comme ça. Si je mets les 2 points, l'indentation est déjà faite, automatiquement. Donc, ensuite, A égale base fois hauteur.
sur 2. Et on retourne A. On va lancer le programme et là vous me dites, mais monsieur, ça ne fait rien. Si, ça l'a, ça a compilé le programme et ici, du coup, maintenant, vous allez pouvoir utiliser la fonction R. Je commence à le mettre, on me le propose, donc R du triangle. Donc, la base 8, la hauteur 7. Regardez, on vous explique ce qu'il faut mettre, base, hauteur. Et ça fait 28. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas envie d'utiliser une sous-variable, vous pouvez, mais je ne vous le conseille pas, de mettre directement ici, vous retournez directement le calcul. Regardez, ça va fonctionner de la même manière. Donc ça lance le programme et j'ai le même résultat. Donc, et ça fonctionne pour l'aire de n'importe quel triangle. Voilà. Un deuxième exemple. Voici, alors je vais le mettre ici pour bien voir. Voici deux fonctions appelées B et message. Donc première fonction, B, vous voyez que je ne mets pas d'argument. Il retournera le mot bonjour. Donc je n'ai pas créé de sous-variable ici. Et je vous mets une deuxième fonction qui s'appelle message avec comme paramètre prénom. Et du coup, j'ai A égale B. J'utilise du coup ma fonction précédente plus prénom. Et je retourne A. En saisissant B plus B, vous allez avoir le mot bonjour, bonjour. On peut l'améliorer en ajoutant un espace. Si on saisit message Bob, ça va écrire bonjour Bob. Donc toujours pareil, vous pouvez rajouter un espace. Donc on va le programmer encore une fois. Donc on va faire def B entre parenthèses. On n'oublie pas les deux points. Je retourne. Donc retourne le mot bonjour. Alors comme on sait qu'on va vouloir un espace, je mets déjà un espace ici. Ensuite, je vais créer une nouvelle fonction que j'appelle message. Vous allez mettre le... Bon, on n'est pas obligé de mettre prénom en majuscule. Vous n'oubliez pas de mettre deux points. Et donc vous écrivez A égale. Donc on utilise la fonction B. Donc ça va m'écrire finalement bonjour. Plus ici la variable qu'on a mis ici. On va mettre return A. Donc return A. Je lance le programme et je vais mettre donc message. Voilà, c'est pas ici que je dois mettre le message. Donc je vais relancer le programme. Voilà, je vais là. Donc je mets message Florent. Et alors qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui, bien évidemment. Le problème, c'est que prénom, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous mettez Florent entre guillemets. Sinon, il ne comprendra pas. Et il me dit bonjour Florent. Donc, si vous écrivez... Enfin, voilà. Alors, je pense que vous pouvez écrire ça, mais je ne suis pas sûr. Plus entre guillemets et plus... Alors, je vais mettre un espace ici. Plus... Donc, message... Voilà. Bonjour. Alors, c'est là qu'il faut que je mette. Hop. Donc, ça va m'écrire bonjour Florent et bonjour Rachel. Donc, voilà comment on peut utiliser une fonction dans une fonction.
Donc, quand une fonction renvoie une valeur, elle le fait de façon exclusive, son déroulé est stoppé et plus aucune instruction de la fonction n'est évaluée. C'est-à-dire que si vous mettez une fonction, vous définissez une fonction, vous mettez return, tout ce que vous mettrez après le return ne comptera pas pour cette fonction. Et on peut utiliser une fonction durant l'exécution d'une autre fonction. Alors, petit exercice très courant qui va nous faire voir le chapitre sur l'évolution. Donc on vous dit, en prévision des soldes, un commerçant s'apprête à modifier ses étiquettes. Quel est le prix d'un article qui coûtait 40 € et qui est soldé à 30%? Donc, vous écrivez, on a une solde, donc une diminution. On a une diminution de 30%. Donc, enfin même pas, on va plutôt dire diminuer. Donc diminuer de 30% revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 0,7. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre, alors je vais appeler VF pour valeur finale, ça va me rappeler mon chapitre. Donc la formule, c'est valeur finale égale valeur initiale fois le coefficient multiplicateur, puisque là c'est le coefficient multiplicateur. Donc vous avez VF qui est égal, on avait 40 fois 0,7, ce qui fait finalement 4 fois 7, donc 28 €. Mais on peut créer une fonction qui s'appelle solde. Et vous allez voir que finalement, créer cette fonction-là va nous être bien utile. Vous mettez def, solde, le prix, le taux. Vous mettez P égale VF, donc c'est... Enfin, P égale, donc le P c'est VF, prix c'est la valeur initiale, fois donc la formule 1 moins T sur 100. Et vous retournez P. Vous retournez P. Vous lancez ici le programme. Vous voulez savoir, regardez comment ça fonctionne, donc, comme une fonction. Vous mettez le nom de la fonction. On veut d'abord le prix était de 40. Ensuite, on a une diminution de 40%. Donc je mets ici, alors je ne sais pas si je mets 40%, ça va fonctionner. On va essayer. Non, 40%, il ne le comprend pas. Donc on va mettre 0,4. Non, mais c'est pas 40%, en plus c'est 30%. Donc on met 0,3. C'est normal, je recommence, décidément. Alors déjà, les virgules, vous ne les mettez pas. Les virgules, vous mettez un point. Déjà, première chose, vous mettez un point pour virgule. Et là, regardez le programme, c'est T sur 100. Donc attention, ce n'est pas le taux qu'on donne, c'est le numérateur. Enfin, c'est même pas le numérateur du taux, puisqu'on met le moins ici. Donc, on va dire c'est la diminution sans le moins et sans le pourcent. Donc, on va mettre 30. Voilà, c'est mieux. Donc, 40, c'est le prix. On fait une diminution de 30%, donc vous avez ici 30 sur 100, etc. Donc, que représente la variable t? Donc, la variable t ici représente finalement ça représente la diminution. Donc, ça représente la diminution, mais sans le pourcentage. Donc, la variable t représente la diminution sans le pourcentage. Et aussi, finalement, pratiquement sans le signe moins. Puisque le taux, je vous rappelle, le taux, ici, c'est moins 0,3.
Donc on ne peut pas dire que T représente le taux. Bref, que doit saisir le commerçant dans la console de Python pour obtenir le prix d'un article qui coûte 55 € et qui est soldé 60%. Là, vous prenez solde, donc le prix de départ, on a dit 55, soldé de 60%, donc je mets 60, et donc on obtient 22. Donc il faut écrire, donc on doit saisir ça. Donc c'est le nom de la fonction. On va continuer. La formule donnant la vitesse de nage en centimètres par seconde d'un poisson de longueur grand L et de fréquence f de ses battements de queue par seconde est cette formule-là. Bon, ok. Programmer une fonction qui permet d'obtenir la vitesse d'un poisson connaissant sa longueur et la fréquence de ses battements de queue. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est déjà quelles sont les variables qui nous intéressent. Donc on va mettre def. Alors je vais mettre poisson. Alors les variables qui nous intéressent vont être la longueur, donc grand L, et la fréquence. On n'oublie pas les deux points. Alors je vais faire exprès de mettre une variable intermédiaire, même si ce n'est pas obligatoire. Donc 1/4 fois L. Alors je mets le 1/4 entre parenthèses parce que je me méfie des langages de programmation. Hein. Au moins je suis sûr qu'il me fait 1/4 fois L fois, entre parenthèses, 3. Vous n'oubliez pas le fois puisqu'il me semble que ça ne fonctionne pas sinon. Moins 4. Et vous allez retourner V. Vous voyez qu'à un moment donné, ça va vite. Alors attention, j'ai mis un V majuscule, donc vous mettez un V majuscule. Voilà le programme qui nous intéresse. On va utiliser la fonction poisson pour remplir ce tableau. Donc quand on a une longueur de 30 et une fréquence de 20, la vitesse est de 420 cm par seconde. Ensuite, si nous avons 16 et 15, 164. Et si nous avons 12 et 17, nous avons ça. Alors, pour ne pas être obligé de retaper la fonction, vous pouvez prendre vos flèches directionnelles et prendre la flèche du dessus. Donc, la flèche du dessus va vous rendre la dernière saisie. Donc là, nous avons dit 420, 164, donc 420. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai dit 420, 164 et 141. Voilà. Et donc ici, vous notez le programme que j'ai fait. Exercice C3, on vous dit le prix de l'entrée dans un parc aquatique est 37 € pour un adulte et 28 € pour un enfant. Programmez une fonction prix parc dont les arguments sont le nombre d'adultes et le nombre d'enfants d'un groupe et qui retourne le prix payé par le groupe. Donc on va faire la même chose. On va mettre def. Donc on nous impose le nom, donc je vais mettre prix parc. Donc on veut le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Alors pour adultes, je mets A. Pour enfants, je mets E. J'oublie pas de mettre 2 points. Et donc le prix à payer, ça va être, donc les adultes payent 37, donc 37 fois le nombre d'adultes, plus 28 € par enfant, 28 fois le nombre d'enfants. Au passage, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la modélisation. Vous devez savoir traduire un énoncé et le transformer en formule mathématique. On compile. Et donc, que se passe-t-il? Donc, prix parc, on me le propose ici. Donc, que se passe-t-il quand on a 2 adultes puis
3 enfants, ça vaut 158 €. Quand on a 3 adultes et 2 enfants, 167 €, etc. Donc vous voyez qu'il faut respecter l'ordre des arguments. Donc voilà pour l'exercice C3. Pour l'exercice C4, donc le but de cette feuille est aussi de vous rappeler des formules de collège qu'on n'a pas le temps de revoir et aussi de faire des rappels sur des chapitres qu'on a fait cette année. Donc on rappelle que le volume d'une pyramide, est donné par la formule suivante. Volume est égal à 1/3 fois base fois hauteur. Donc nous allons faire encore une fois un programme. Donc def volume de pyramide. Donc volume pyramide. Alors j'ai mis. Donc volume d'une pyramide. Quels sont les paramètres qui nous intéressent à la base et la hauteur? Alors je vais me contenter de BH. Et je vais faire exprès de mettre une variable intermédiaire que je ne suis pas obligé d'écrire. Je peux directement mettre le calcul que je fais dans le return. Et donc je return. Après, certes, utiliser trop de variables va ralentir votre programme. Par contre, en utiliser vraiment le minimum va rendre votre programme illisible. Donc après, il faut faire un juste milieu entre les deux. Donc nous voulons le volume de la pyramide. Donc le volume de la pyramide, par exemple, une volume de pyramide avec une base de 3 et une hauteur de 5, vous obtenez un volume de 5. Maintenant, on vous dit, complétez en faisant appel à la fonction volume pyramide, le programme de la fonction volume pyramide une pyramide à base rectangulaire. Donc on va créer une nouvelle fonction qui va être donc, alors attention, il y a un espace. On ne met jamais de majuscule. Donc volume pyramide rectangle. Donc avec cette fois L, virgule, petit l, virgule, je vais mettre H pour pas m'embêter. Donc ce volume, c'est quoi? Et bien en fait, la seule chose qu'on va faire, donc on vous dit, à partir de la largeur L et de la longueur grand L, de sa base ainsi que de sa hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que B, la base, c'est longueur fois largeur. Et maintenant, je vais écrire que le volume après je vais retourner. Donc je retourne. Je vais retourner le volume. Donc volume pire. Base hauteur. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Parce que là c'est assez compliqué. J'ai ici défini le volume de n'importe quelle pyramide. Donc 1/3 fois base fois hauteur. Ensuite ici je veux finalement le volume d'une pyramide particulière. Le volume d'une pyramide rectangulaire est une pyramide dont la base c'est la longueur fois la largeur. Donc l'aire d'un rectangle. Donc je calcule la base puisque j'en ai besoin de cette base pour ici. Donc j'ai besoin de la base pour finalement invoquer cette fonction. Donc c'est pour ça que je retourne ça. J'ai terminé. Et je vais répondre à cette question. Donc quel est le volume ? Donc quel est le volume d'une pyramide à base rectangulaire lorsque la longueur, donc je vais mettre déjà volume, je prends la bonne fonction. Donc quand la longueur c'est 6, la largeur c'est 2 et la hauteur c'est 4.
et ben, son volume est de 16. Bon, après les unités, je ne sais. On ne nous donne pas l'unité. De la même manière, ça fonctionne comment avec 10, 3 et 5? Ça donne 50. Donc voilà comment on fait. Je ne vais pas faire l'exercice C5. À un moment donné, c'est quand même toujours la même chose. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'exercice C6. Puisque je l'avais promis dans le chapitre où on avait fait le milieu, que nous programmerons, nous allions programmer la formule du milieu. Donc, rappel, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. Complétez la fonction milieu ci-dessous qui retourne les coordonnées du milieu M du segment AB. Alors moi je vais tout faire directement en console. Donc définition milieu. Alors pour le milieu j'ai besoin de quoi comme paramètre? De XA, YA, XB, YB. Je n'oublie pas les deux points. Je vais faire exprès de créer des variables. Donc XM, le milieu, je vous rappelle que c'est la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Donc on va faire XA plus, non, X grand A plus X grand B, tout ça sur 2. De la même manière, YM égale, alors faites bien attention aux majuscules. Hein. Bon après, quand on se trompe, on nous le dit assez vite. Hein. Alors d'ailleurs, ici, j'ai pas mis de B. Là, on ne l'aurait pas dit par contre. Et je retourne. Donc je vais retourner XM. Donc X. Je retourne XM, YM. Donc déjà, on va tester ce milieu. Hein. On va tester cette formule. Donc cette formule, voilà. On va mettre milieu. Et donc, quel est le milieu d'un segment? Alors, c'est pas ici qu'il faut mettre milieu. Donc, milieu. Quel est le milieu d'un segment qui a pour point A de coordonnées 2, 3 et un point B de coordonnées 5, moins 2? Eh bien, les coordonnées de ce milieu sont 3,5, 0,5. Je vous laisse vérifier en faisant le calcul. Maintenant, on vous dit, complétez l'écriture de la fonction suivante pour qu'elle indique si ABCD est un parallélogramme. Et alors là, c'est là où on va commencer à parler de booléen. Donc je vais faire, alors faites attention, à chaque fois il faut un espace. Donc définition parallélogramme, donc je vais l'écrire comme ça. Les paramètres d'un parallélogramme, on a besoin cette fois de 4 points. Donc on va mettre 4 points. Donc X, A, X, les coordonnées de A, de B, de C. Donc de C et de D. Et donc en fait, et là ça va être important. Donc on n'oublie pas les deux points. Qu'est-ce qu'on va retourner? Le but c'est juste qu'on nous dise si on a un parallélogramme ou pas. Donc on veut finalement faire un test pour voir si les coordonnées du milieu de la diagonale AC est égale, enfin les coordonnées du milieu de la diagonale AC sont égaux aux coordonnées de la diagonale, j'ai dit quoi, BD. Donc on va faire un test. Et pour faire un test, ça va nous renvoyer un booléen. Donc vrai ou faux. Donc on va se dire, on va retourner, on va faire comme test, est-ce que le milieu, donc ne nous trompons pas,
Donc le milieu de XA, YA, XC, YC, donc là le milieu du segment AC, on veut savoir est-ce qu'il est égal au milieu, alors du segment donc XB, donc j'ai A, B, C, D, donc c'est bon, donc c'est XB, YB, alors, je vais zoomer, XB, YB, XD, YD. Normalement, je ne devrais pas m'être trompé. N'oubliez pas de mettre un double égal. Alors, regardez, on nous pose la question. Donc, ici, on va le faire comme on nous pose la question. Est-ce qu'on a un parallélogramme? Donc, est-ce qu'on a un parallélogramme quand on a les points de coordonnées? Donc, alors, 0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 3. Et bien, on vous renvoie trou. Ça veut dire qu'on a bien un parallélogramme. Donc, vrai. On va continuer. Donc, est-ce qu'on a un parallélogramme avec pour point 1, 0, 4, moins 3, moins 7, 5, 6, 2. Faux. Donc, nous n'avons pas un parallélogramme. Et je ne sais pas si vous remarquez à quel point le programme qu'on vient de faire est assez puissant. Puisque pour montrer que c'est un parallélogramme, on a quand même beaucoup de rédaction à faire. On aurait pu le faire au passage en utilisant l'égalité de vecteurs. Mais bon, là, on a décidé d'utiliser la formule du milieu. C'est intéressant aussi. Et donc, parallélogramme, 1, 1, 4. Et vous voyez qu'on n'a rien à faire. 9, 1, 6, moins 1. C'est vrai. Donc voilà, on vient de créer un programme qui nous permet, quand on a les coordonnées des 4 points, de savoir si on a un parallélogramme ou non. On continue. Rappel, un point M est sur la médiatrice de AB si et seulement si la distance AM est égale à la distance MB. Donc le point M est sur la médiatrice si la distance AM est égale à la distance MB. Donc on nous dit compléter la fonction dist ci-dessous pour retourner la distance AB. Donc nous allons faire la formule de la distance. Donc je zoome. Alors par contre, vous m'excuserez, mais je vais prendre ça. Donc la formule de la distance, encore une fois, nous avons besoin des coordonnées de A et des coordonnées de B. Et donc, alors là, on nous dit qu'il faut faire from mat import pour justement parler de la racine carrée. Alors moi, je ne vais pas l'utiliser, ce from mat import, parce que la racine carrée, c'est tout simplement une puissance 1/2. Donc la racine carrée, c'est un nombre à la puissance 1/2. Donc je vais plutôt utiliser puissance 1/2, puisque je peux le faire. Donc je fais ce que l'on m'a dit. Donc distance. Alors je vais mettre, donc j'ai dit racine carrée, donc ça sera puissance 1/2. Et donc la formule, je vous rappelle que c'est xb, donc xb moins xa, non, moins xa, tout ça au carré, plus yb moins ya, tout ça au carré. Donc j'ai l'impression que j'ai une parenthèse en trop. Là, c'est bon. Et je vais retourner D. Donc retourne D. On va tester d'abord cette formule de la distance. Donc
imaginons les points soient 1, 1 et 2, 2. La distance, c'est 1,41 à peu près. Je vous laisse vérifier cela. Donc, au passage, ce qu'on pourrait faire aussi pour la distance, puisque là, vous voyez, alors voilà, c'est tout le problème de faire une fonction. La fonction va vous renvoyer ça. Maintenant, imaginons, ici, on peut encore créer une fonction, mais une fonction qui ne va pas pouvoir être utilisée dans un autre programme. Pour qu'on l'utilise dans un autre programme, on est obligé d'avoir ce return. Mais sinon, vous pouvez mettre quelque chose du style print. Donc, vous pouvez aussi mettre print ici et écrire AP égale, et vous mettez racine carrée, vous fermez, hop, virgule, alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc normalement c'est bon, par contre du coup j'enlève ici le puissance 1,5 puisque ici j'ai mis la racine carrée. Alors à quoi ça sert ce que je viens de faire? Vous allez voir. Voilà. Et du coup si je fais ça, ça va me dire AB égale racine de 2. C'est quand même mieux d'avoir une valeur exacte qu'une valeur approchée. Malheureusement on ne peut pas afficher la valeur exacte quand on utilise la fonction return. Donc je vais refaire mon return 2, mais je voulais vraiment vous montrer qu'on peut faire en sorte d'avoir la valeur exacte en faisant des astuces. Donc return D, et j'oublie pas de mettre puissance 1,5. Et donc maintenant, on va nous demander de faire une fonction médiatrice. Donc je vais faire cette fonction médiatrice. Donc def médiatrice. Donc nous avons besoin des coordonnées de M et des coordonnées des points A et B. On n'oublie pas de mettre 2 points. Et donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier une égalité. Donc, on doit vérifier que la distance... Donc, la distance AM. Donc, la distance AM, je vais mettre X, décidément, XA, YA, XM, YM. On va vérifier si ça, c'est égal. Donc, égal à la distance. Donc, à la distance BM. La distance BM, on va mettre, enfin, ou MB, c'est la même chose. Donc, XM, YM, XB, YB. Voilà, normalement, je ne devrais pas m'être trompé. Donc, n'oubliez pas le égal, c'est important. Et donc, on va utiliser la fonction med qui nous dit, donc si le point M est de coordonnée -5, -5, le point A 2, 0 et le point B 0, 2. Et il y a un problème. Donc, où est-ce que je me suis trompé? Alors... j'ai mis distance. Voilà. Donc vous voyez, c'est aussi pas mal. C'est pas mal de se tromper. Comme ça, ça permet de voir qu'on nous dit qu'on a mis la mauvaise chose. Voilà. Donc true. Donc c'est vrai. Je vous laisse le vérifier en faisant les calculs. Donc ensuite, donc 1, 0, 4, moins 3, moins 7, 5.
c'est faux. Donc c'est faux. Et pour terminer, med 2, moins 1, 1, 3, 6, 0. C'est vrai. Donc là, dans cette vidéo, vous avez donc du coup la formule du milieu en langage Python, la formule de la distance en langage Python. Vous avez même ici une façon de savoir si un point appartient à une médiatrice et si on a un parallélogramme. Donc voilà. Alors je vais pas programmer l'algorithme des droites. Je vous laisserai le faire. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.